Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai préparé un tirage en 4 cartes pour cette nouvelle lune avec éclipse qu'il y avait aujourd'hui. Je crois qu'on pouvait voir l'éclipse entre 11 heures et 13 heures. Alors je pense qu'on la voyait pas bien parce que de toute façon déjà il faisait jour et puis je crois que la lune ne cachait pas énormément le soleil. Donc, je ne sais pas si vous avez pu l'apercevoir. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. En plus, le ciel était nuageux, donc j'ai rien vu du tout. Donc, j'ai préparé donc ce tirage. Donc, j'ai posé 4 questions. Alors, je vais vous les lire. La première, c'est ce que je dois laisser partir pour cette nouvelle lune, pour accueillir, bien sûr, de la nouveauté. Ce qui est important pour moi ici, en ce moment, les nouveaux objectifs ici à mettre en place pour cette nouvelle lune. Et la quatrième carte ici, c'est le conseil, bien sûr, pour cette nouvelle lune, que cette nouvelle lune nous apporte. Alors j'ai préparé ici la dame de la lune. Ici, c'est une jolie représentation. J'aime beaucoup, on fait souvent des elfes, on fait souvent des fées aussi, je trouve ça super joli. Donc j'ai utilisé alors attendez, je l'ai traduit, c'est l'oracle de la lune, âme et esprit sacré de Tériphos. Il est magnifique, je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, mais il y a déjà de ça très longtemps. Je vais vous montrer quelques cartes, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez aller revoir la présentation de cet oracle. Donc bien sûr, il est en anglais. Donc on a une représentation de la carte en noir et blanc, on l'a pas en couleur. Et puis on va retrouver bien sûr à la fin du livre toutes comment dire, les phases de la lune, bien sûr. À savoir, c'est très court, c'est très succinct, mais c'est suffisant, c'est super intéressant. Et puis on a un petit mot ici de Tériphos, donc la créatrice de ce magnifique oracle. Donc c'est des grandes cartes. Voici le dos. Elles sont pas dorées ni argentées. Et voici quelques illustrations que je vais vous montrer. Il est magnifique. Donc, elles ne sont pas numérotées. Elles sont classées par ordre alphabétique dans le petit livret. Et puis, on a un petit mot-clé ici, donc en anglais, bien sûr, sur les cartes. Mais alors, elles sont sublimes. Sublimes. Vraiment. Elles sont très, 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 très belles. L'harmonie. Voilà, il est... regardez ce renard comme il est beau. On pourrait presque en faire une toile pour avoir au mur, tellement qu'il est magnifique. Et puis, donc, j'ai fait un tirage en 4 cartes. Donc, c'est un tirage, bien sûr, que j'ai préparé. Et j'ai beaucoup aimé les cartes que j'ai tirées. C'était des cartes très pertinentes, surtout la 4e carte. J'ai trouvé que, franchement, j'aurais voulu faire mieux. J'y serais pas arrivée. Voilà, donc on va regarder de suite la première question. Ce que je dois laisser partir pour cette nouvelle lune. Et on a ici le mot ici qui apparaît sur la carte, c'est nourrir. Donc ici, ce qu'il faut laisser partir, c'est les anciennes graines, c'est les anciens projets qu'on a plantés, et puis qui n'ont pas abouti. Ils n'ont pas abouti par manque d'investissement personnel, par manque d'entrain aussi parfois. On n'a pas l'énergie nécessaire pour nourrir bien sûr ces graines, ces projets, ces vœux qu'on a envie de voir se réaliser. Ça peut être aussi par manque de moyens, parfois suivant le projet qu'on a, on n'a peut-être pas toujours l'argent nécessaire, le temps, la possibilité de mettre ça en place. Donc toujours est-il, ce qu'on doit laisser partir, c'est tout simplement les intentions, les anciennes intentions, les anciens vœux, souhaits, projets qu'on n'a pas assez cultivés ici. On n'a pas assez pris soin de ces anciens souhaits. Les intentions ont pu être négligées, par exemple, par manque de talent, par manque de compétences, par manque de sincérité également. En tout cas, on n'a pas donné suffisamment d'attention
à nos anciens projets. Donc on doit les laisser partir hein, pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'était peut-être pas le moment de les réaliser, de les concrétiser dans la vie ici présente. Hein. Donc c'est bien de les laisser partir et puis on reviendra dessus beaucoup plus tard. Hein. Il y a parfois des moments où ben voilà, on pense pouvoir réaliser un projet et puis finalement, ben, c'est pas le bon timing. La deuxième carte maintenant, alors attendez, je vais tourner la page parce que du coup j'ai dû traduire les cartes, j'avais commencé à traduire quelques cartes mais pas toutes. Donc je vais peut-être pousser un petit peu pour que, voilà, vous voyez un peu mieux les cartes, hein, parce que c'est ce qui est important. Donc je vous la remontre, hein. On voit que ici ça représente la maison, le foyer, ça représente la bienveillance. On est ici confortable, bien installé chez soi, hein. On a fait du feu, donc on a chaud, on est bien, et bah, qu'il faut, c'est important quand on a des intentions de les nourrir. Hein. Si on n'y prête plus attention après, si on pose des intentions mais qu'après on s'en occupe plus, forcément elles vont pas pousser. C'est comme une graine, comme une plante. Hein. Il faut l'arroser souvent, il faut lui parler pour qu'elle pousse. La deuxième carte maintenant, c'est ce qui est important pour moi en ce moment. Donc on a la carte ici de la déesse. Regardez comme elles sont belles. Ces trois sorcières ici avec cette triple déesse. Hein. D'ailleurs ici ça nous parle de sacré, de lumière et de guerrier. Donc ici c'est la triple lune. Hein. Ça représente ici la jeune fille, la mère et la vieille femme. Hein. Donc ici, on est tout simplement la même femme, tout simplement à des moments différents de la vie. Hein. On est la même personne, simplement que on change. On est une jeune fille, on devient mère et puis on vieillit comme tout le monde. Hein. Donc en fait, cette carte, elle représente nous-mêmes. Hein. Chaque étape de la vie est associée, bien sûr, à une phase de la lune. Donc la jeune fille ici, bah, ça va représenter la lune croissante, hein, bien sûr, puisque ça nous parle de croissance, de nouveau départ, d'épanouissement dynamique. La mer ici au milieu va représenter la pleine lune. Ça nous parle de maturité, de procréation, d'équilibre, d'harmonie et de force hein, qu'on acquit. Hein. Et puis, c'est la vieille femme ensuite qui va représenter la lune décroissante, hein, qui nous parle de sagesse, de contentement et de fin. Donc ici, c'est ces trois femmes-là, en fait, ces trois femmes, c'est la même femme, hein, en fait. C'est trois femmes en une, en fait. Hein. Donc ici, ça va représenter les expériences différentes acquises qui contribuent à notre force, à notre endurance et notre intelligence. Donc nous sommes des déesses. Donc il faut se consacrer ici tout simplement sur ce que nous avons acquis au fur et à mesure de notre expérience personnelle. Hein. Voilà, c'est important. Ici, on a acquis une certaine sagesse parce que, bien sûr, on a grandi, on a évolué, on a vieilli. Donc, bien sûr, on a gagné en maturité, hein. On a gagné en sagesse, on a gagné aussi en ayant une force de caractère, hein, parce que quand on est une jeune fille, souvent on est naïve, et puis on peut, comment dire, on manque d'expérience, on manque de maturité dans certaines expériences. Donc là, ici, ce qui est important pour nous en ce moment, c'est de regarder ce que l'on a acquis à notre étape ici, où vous en êtes actuellement. C'est-à-dire que si vous êtes ici, vous êtes mère, par exemple, regardez toute l'évolution de votre vie quand vous étiez jeune fille à maintenant. Et si vous êtes ici grand-mère, par exemple, là, comme moi actuellement, je vais regarder actuellement ce qui est important, ce que j'ai acquis par les différentes expériences que j'ai vécues personnellement, de la jeune fille que j'ai été, de la mère
que j'ai été et que je suis encore, jusqu'à maintenant la grand-mère. Voyez? Voilà, c'est ça qui est important de voir actuellement dans notre vie. Et puis, on va passer à la troisième question. C'est quel nouveau objectif je peux mettre en place pour cette nouvelle lune en bélier? Parce que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est un signe de feu, c'est un signe dynamique, hein. C'est celui qui nous donne l'élan de mettre en place de nouveaux projets, c'est celui qui nous pousse à agir. Donc nous avons la carte positivité qui nous parle de solutions, de gratitude et d'optimiste bien sûr. Donc là ici, ce que on peut mettre en place avant tout, avant de poser ses intentions, c'est de changer sa façon de penser. Alors ce qui est ici intéressant à se répéter, c'est je peux le faire et je sais que je ferai de mon mieux pour réussir. Aujourd'hui, la bonté prévaudra car je m'entourerai de circonstances favorables et de résultats souhaitables. Voilà, ça c'est des phrases qu'il faut se répéter. En fait, il faut changer ses façons de penser, transformer ses pensées négatives en pensées positives, hein. C'est pour ça que c'est important d'être optimiste et que quand on a une idée, un projet, il faut ici poser ces phrases positivement, hein. On ne dit pas j'espère que je vais réussir à avoir mon permis de conduire par exemple. Voilà, je suis heureuse d'avoir obtenu mon permis de conduire. Voilà comment on transforme une phrase. Vous voyez, j'espère, hein, c'est que c'est pas encore fait, c'est pas encore sûr. Voilà, on doute, hein, de ses capacités. Alors que là, je suis heureuse, je suis comblée d'avoir obtenu mon permis de conduire, même si je ne l'ai pas encore passé, c'est comme si je l'avais en fait, hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de étudier, observer ses pensées. Donc on va cultiver ici des expériences saines dans notre vie quotidienne en utilisant bien sûr des pensées optimistes. C'est être reconnaissant pour ce que vous avez déjà vaincu dans votre vie, hein. Ici, voilà, ces pensées et ces perceptions, on va être attentif à ça. On va pas regarder ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas, mais on va au contraire ici regarder ce que l'on a déjà acquis, ce que l'on a déjà obtenu, hein. Donc on va être reconnaissant pour toutes ces nombreuses bénédictions, hein. Voilà, on ne regarde pas le côté, on va pas regarder le manque, c'est-à-dire que, il me manque cet oracle, il me manque ce tarot. Non, je vais regarder déjà, mes armoires pleines, tout ce que j'ai déjà acheté, tout ce que j'ai déjà acquis. Je vais m'en contenter et je vais être heureuse de les avoir, hein. Donc déjà, ce que je peux mettre en place avant de poser mes intentions, c'est d'être attentif à mes pensées. Voilà, il faut que j'ai des pensées positives, hein, que je ne regarde pas ce qui me manque, mais que je regarde ce que j'ai déjà dans ma vie, hein, actuelle. Donc maintenant, on va regarder bien sûr le conseil ici, hein, pour ce que cette nouvelle lune en bélier nous conseille. Alors j'ai beaucoup aimé cette dernière carte parce que bien sûr ça nous parle de manifestation. Voyez, manifeste. Et j'ai trouvé que la synchronicité entre la question et la réponse était forte, hein. Donc ici, ça va nous parler de attraction, de vision et d'expression. Donc le conseil de cette nouvelle lune, c'est tout simplement de visualiser vos désirs, ce que vous désirez actuellement. Donc imaginez et sentez dans votre cœur la joie que cela vous apporte, quel que soit le désir, que ce soit un désir professionnel, que ce soit un désir affectif, que ce soit un désir matériel, financier par exemple, hein. Déjà l'imaginer, le visualiser comme si c'était fait, comme si vous l'aviez déjà acquis et ressentir dans votre cœur
toute cette joie que cela vous procure, ben, c'est déjà le manifester dans la réalité. C'est déjà le concrétiser dans la matière. Donc, ici, le conseil, c'est de canaliser vos pensées et soyez proactif en apportant vos visions dans votre vie. Hein, c'est ce que c'est ici, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, l'intention que l'on peut poser, c'est mettez-vous en mouvement, avancez avec courage. La motivation est la clé de votre succès. Donc, bien sûr, on va poser ses intentions. Hein, c'est ce que nous conseille ici cette nouvelle lune en bélier. Mais on va les nourrir. Voilà, chaque jour, on va se répéter ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Tous les jours, on va prendre 5 minutes de notre temps pour imaginer, visualiser, ressentir ce que cette joie nous apporte en fait, hein, ce que si ce souhait se réalise, forcément on va être comblé. Hein. Donc on va ressentir du plaisir, de l'amour, de la joie, de la gratitude également. Hein. Voilà, il ne faut pas oublier également de remercier. Remercier l'univers pour ce projet qu'il vous a apporté, hein, pour cette opportunité, comme si c'était fait. Mais il va falloir, bien sûr, y apporter un peu de notre temps, il va falloir le nourrir. C'est ce qu'on n'a pas fait avec ces anciens projets et qu'il faut laisser partir. Là, ces nouvelles intentions, il va falloir les nourrir comme si c'était des nouvelles graines que vous plantez. Donc, on peut ici, par exemple, vous acheter, je ne sais pas moi, des graines, hein, de plantes, de petites fleurs, des bulbes de plantes que vous allez nourrir tous les jours parce que vous allez passer 5 minutes à côté, vous allez lui parler comme si c'était une personne et puis vous allez l'arroser. Donc en fait, vous nourrissez vos intentions à travers ces petites graines. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un très beau message ici pour cette nouvelle lune en bélier. En plus, je trouve les cartes très très belles. Et j'ai trouvé que ce tirage était vraiment très très intéressant. Alors, je vais rapprocher ces cartes ici. Voilà, pour que vous les voyez bien. Je vais essayer de m'arranger pour les avoir toutes les quatre, hein, ici plus proche de la caméra. Hein, voyez, ce jeu, il est magnifique. Et puis, j'ai trouvé que ce tirage était très, très, très intéressant. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, bye bye!